Voilà, on va y arriver. Donc on va écrire ce que ça représente. Je suis en train de chercher mon diapo. Oh, excusez-moi, ça bug un peu là aujourd'hui. Ok, alors si je vous écris que dans une population, il y a 0,1, donc 0,01%. Mathématiquement, sous forme d'une fraction, qu'est-ce que je peux écrire, Julien? 0,01%, qu'est-ce que ça veut dire si je veux écrire ça sous forme d'une fraction, d'une division? Ça fait 0,01 sur 100. Ouais, Hein. ça fait 0,01 divisé par 100. Bon, est-ce que ça déjà c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. Parce que si mathématiquement là vous bloquez, ok, super. Donc 0,01%, ça veut dire 0,01 sur 100. Alors le 0,01 ne me plaît pas si je veux mettre une fraction sous forme de 1 sur quelque chose. Lucie, 0,01 sur 100, c'est égal à Un 1. centième? 1 combien tu m'as dit? 1 sur 100? Ah bah non, 0,01 sur 100, ça peut pas être égal à 1 sur 100. Ah, 0,01 sur 100. Eh oui, pour que ça reste une égalité. Ça fait 1 sur combien en fait? Là, je sais pas. 0,01 sur 100. Pour que ça reste une égalité. Alors, au numérateur, il faut que tu multiplies par combien pour avoir 1? Pour passer de 0,01 à 1. Par 100? Bah oui, donc pour que ça reste une égalité, tu fais la même chose au dénominateur. Ça fait 1 sur... 1000? Oui, vas-y, Non. répète. Dis-moi. 10 000? Oui, 1 sur 3. 10 000. D'accord? Ouais. 0,01 sur 100, c'est la même chose que 1 sur 10 000. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Oui, dites-moi. D'accord, pas d'accord? Ouais, ça va, c'est hyper important pour la suite. Hein. Donc, ça veut dire que quand il me reste 0,01% de survivants, en fait, ça revient à dire que j'ai un survivant sur 10 puissance 4 bactéries. D'accord? Donc, regardez, c'est ce que je vous ai écrit à la diapo suivante. 0,01%, hein, ça fait 1 sur 10 000, c'est-à-dire 10 moins 4. C'est la même chose, hein, tout ça. Mathématiquement, tout ça se vaut. Donc, dans une population bactérienne, quand on a 0,01% de survivants, c'est-à-dire un survivant sur 10 puissance 4 bactéries au départ, il y a donc eu, à l'inverse, 99,99% de morts. Alors, maintenant, il va falloir que je trouve cette fameuse CMB qui me donne 0,01% de survivants. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on aurait dû faire ça en TP? En fait, rappelez-vous, on avait notre gamme d'antibiotiques où on avait, lorsque la concentration est faible, une culture visible, et puis à un moment donné, on avait la CMI, et puis lorsque la concentration en antibiotiques devient trop forte, il n'y a plus de culture, mes tubes ne sont plus troubles. Et là, comment est-ce qu'on pouvait qualifier l'effet de l'antibiotique? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Dans les tubes sans croissance, comment appelle-t-on l'effet de l'antibiotique? Ici, dans tous ces tubes. Allez, prenez la parole. Oui, Mélissa? C'est inhibiteur? Ah non! Dans les tubes où il n'y a Ah, d'accord. plus de croissance, il n'y a plus de trouble. Dans les tubes où il n'y a plus de trouble, l'effet, il n'est pas inhibiteur, justement. Il est inhibiteur avant. Et là, il est comment? Oui, Renaud? C'est un effet bactéricide? Voilà. Quand j'ai plus de troubles, ça veut dire que j'ai moins de bactéries que ce que j'avais mis au départ, donc l'effet il est bactéricide. Et c'est ici, attention hein, Mélissa, c'est ici que l'antibiotique a un effet inhibiteur, c'est-à-dire bactériostatique. Hein, on peut le dire autrement, bactériostatique. D'accord? Ça va ça? Mais j'insiste pour dire que l'effet bactéricide, alors je vais gommer là parce que ça ne me plaît pas, l'effet bactéricide, c'est dans les tubes où il n'y a pas de croissance. Alors attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de croissance, donc c'est ce que j'ai mis en dessous. Dans ces tubes, il y a absence de culture visible, mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a encore pour autant des bactéries? C'est pas parce que vous n'avez pas de trouble qu'il n'y a pas de bactéries.
Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est le tube dans lequel il me reste combien de bactéries? Dites-moi. Puisque je cherche la CMB. Lucas. Je vais donc chercher le tube dans lequel il me reste combien de bactéries? 0. Et non, pas 0. Parce que la CMB, c'est pas 0. Renaud? C'est 0,01. Ouais, j'ai Ah, entendu Eva. 0,0. Oui, 0,01%. Ouais. Attention, c'est pas 0. Hein. C'est-à-dire que on admet quand même qu'à la CMB, il reste un tout petit peu de survivants. Il reste 0,01% de bactéries. D'accord? Donc la CMB, ça va consister, et c'est ce que vous allez devoir faire pour jeudi, à rechercher dans tous ces tubes où il n'y a pas de croissance, lequel de ces tubes correspond à la CMB, c'est-à-dire celui dans lequel vous avez 0,01% de survivants. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on va faire ça. Donc, rappelez-vous du petit schéma de la dernière fois. Vous avez votre gamme, c'est toujours la même que celle de la dernière fois. Vous aviez, grâce à cette gamme, déterminé la CMI qui était alors au tube 6 ou plus précisément entre le tube 6 et 7. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Dites-moi si tout le monde me suit là, pour l'instant. On reprend ce qu'on a fait la dernière fois. Ouais, ça va? Et donc, ce qu'il faut faire pour déterminer la CMB, ce que vous auriez dû faire, c'est repiquer en fait, pour déterminer la CMB, je vais m'intéresser uniquement, vous voyez, aux tubes où il n'y a pas de croissance, c'est-à-dire les tubes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là-dedans, j'ai le tube qui correspond à la CMB, c'est-à-dire dans lequel il reste très très peu de survivants, à savoir 0,01%. Donc je vais repiquer ces tubes-là, c'est-à-dire je vais les ensemencer sur une gélose et je vais vous expliquer avec la diapo d'après comment est-ce qu'on détermine la CMB. Alors ça, vous l'avez sur le fascicule à spirale aussi, tout ça. Il y a des choses qu'il faudra compléter. Alors, diapo suivante. En fait, on aurait dû faire deux choses. La première chose qu'on aurait dû faire, c'est qu'on aurait dû faire ce qu'on appelle un témoin. C'est ce que vous avez sur la boîte de gauche. C'est-à-dire que pour savoir combien j'ai de survivants, 0,01%, il faut déjà que je sache combien j'en avais dans mon inoculum de départ. Donc, on aurait pris notre inoculum de départ, c'est-à-dire notre tube témoin sans antibiotiques. Ici, c'est le tube témoin sans antibiotiques. Ça, c'est le tube témoin sans antibiotiques. Et vous auriez ensemencé un inoculum. Alors là, il n'est pas spécifié, mais en général, on ensemence 10 microlitres. On aurait pris une anse calibrée et vous voyez, on aurait fait tout simplement une strie. Donc, on aurait ensemencé un 10 microlitres. Voilà. Et avec une anse de 10 microlitres, on aurait fait une strie. Alors, une strie de la dilution 10-1, de la dilution 10-2, de la dilution 10-3 et de la dilution 10-4. Est-ce que vous comprenez pourquoi on serait allé jusqu'à la dilution 10-4? Camille Picot. Euh, euh, Par rapport au 0,01%, Ouais, et 0,01% de survivants, on a dit que ça revenait à chercher un survivant sur... 10-4, 1 sur 10 000. Voilà, 1 sur 10 000, 1 sur 10, 4. Et 1 sur 10, 4, c'est 10-4. On est d'accord? Alors, je vais vous l'expliquer autrement parce que ça, c'est pas une notion qui est toujours facile à comprendre. Ça, on est d'accord que c'est notre inoculum de départ. D'accord? Si je vous demandais, donc, on incube notre boîte et on a ces résultats-là. Est-ce que vous pouvez me dire combien on a de colonies à la 10-4 après croissance? Regardez juste pour l'instant la boîte de gauche, ne vous occupez pas de celle de droite. Qui peut me dire combien on a de colonies? Oui, Camille? 10. Alors, on a effectivement 10 colonies, d'accord, obtenues en ayant ensemencé 10 microlitres d'une dilution 10-4. Est-ce que vous pouvez me calculer assez rapidement quelle était la concentration de l'inoculum de départ? Et comment je ferai ça? Grâce à quelle formule? Alors, je laisse un peu réfléchir tout le monde, puis après, Maëva, je reviens vers toi. Ça, vous pouvez le faire alors presque de tête, mais si vous avez une calculatrice, c'est quand même pas mal. Calculez-moi, si je vous avais demandé, vous allez voir qu'on n'en a pas besoin en vrai, mais je veux vous expliquer quand même pourquoi 10-4.
Ça permet de connaître la concentration dans l'inoculum de départ. Donc j'ai 10 colonies, j'ai ensemencé, je vous rappelle, 10 microlitres de la dilution 10-4. Combien j'ai de bactéries au départ? C'est ma question. Quelle est la concentration sur cette manip-là? Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez savoir la calculer ou pas? Oui ou non? D'accord, pas d'accord. D'accord, vous pensez savoir la calculer. Pas d'accord, vous êtes perdu. Ok. Alors, je vais m'adresser à ceux qui pensent pouvoir la calculer. Quelle formule simplifiée on va utiliser ici? Donc, Maëva, tu avais levé la main. Donne-moi juste la formule littérale pour l'instant, et puis je vais l'écrire. La concentration qu'on a dans 10-4 divisé par la dilution qui est de 10-4. Oui, mais alors, ton nombre de colonies, il est où là-dedans? Bah, c'est c'est 10 divisé par 10 puissance 4. Ah, mais il te manque quelque chose là. Parce que 10, c'est quoi? C'est le nombre de colonies. Donc c'est petit n, ça je suis d'accord. C égale n. Et après, comment on fait pour calculer une concentration? Ça c'est comme d'habitude. Hein. Ouais, Il Renaud. faut rediviser par le volume. Et oui, faut pas oublier le volume. Donc c'est C égale n sur... Et qu'est-ce qu'on met en dessous? Maëva, du coup, tu peux terminer. D fois V. Voilà, V, D. C égale n sur VD. En fait, c'est votre formule simplifiée de la formule AFNOR. Hein. Mais là, j'ai ensemencé qu'un seul essai par dilution. Est-ce que tout le monde comprend cette formule? C égale N sur VD, dites-moi. Si je veux calculer la concentration que j'avais dans l'inoculum de départ. Ouais, C égale N sur VD. Alors, si vous le faites, ça, si on fait l'application numérique ici, N, on a dit que c'était combien, Camille Picot? Puisque tu avais l'air de me dire que tu ne voyais pas. N, c'est combien? 10. Voilà, j'ai 10 colonies. Ok. Donc, divisé par Camille Rénal, le volume ensemencé. Quel volume j'ai ensemencé pour avoir les 10 colonies là? Regarde la diapo, c'est écrit. 10 microlitres. Voilà, 10 microlitres. Alors, je vais l'écrire comment dans ma formule littérale? Attention, hein, pour avoir ma concentration à la fin. Je vais écrire 10 fois 10 puissance moins 3. Ouais, moins 3 pour avoir par ml. Donc, ça fait 0,01 en fait. Hein. 10, 10 moins 3, ça fait 0,01 ml. Et attention, que multiplie 10, alors moins 4. Mince, je m'emballe. Moins 4. Est-ce que tout le monde comprend le calcul? Dites-moi oui, d'accord, pas d'accord là. Ok. Ça a l'air d'être bon. Lucas, c'est bon tout ça? Donc si vous faites ça à la calculatrice, mais à la limite, il n'y a pas besoin parce que 10 divisé par 0,01, ça revient à multiplier par 100 fois 10,4, ça fait en fait un inoculum qui était à 10 puissance 7. Je suis désolée, je ne peux pas faire les puissances. UFC par ml. D'accord? Ça veut dire qu'au départ, dans tous mes tubes, j'ai mis 10 puissance 7 bactéries par ml. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux à la limite calculer la concentration dans l'inoculum de départ. Ça va ça? Mais vous allez voir que je n'ai pas besoin de le faire, mais je veux vous l'expliquer parce que je pense que ce sera plus facile de comprendre la suite. D'accord? Donc on part du principe que au départ, dans tous mes tubes, j'ai mis 10 puissance 7 bactéries par ml. Pour arriver à la CMB, pour être à la CMB, vous devez avoir combien de survivants? Rappelez-moi ça. Mélissa. Euh, 0,01. Alors, on doit avoir 0,01% de survivants. Donc 0,01% de combien ici?
On doit avoir 0,01%